Les amis, comment allez-vous? Je suis le padre. Bon, mon fieu, on est parti pour un petit vlog. Cette fois-ci, pas de nuit, mais de journée, parce que le soir, il fait un temps dégueulasse. Donc, du coup, aujourd'hui, j'en ai profité, il fait un peu de soleil, c'est sec. Donc, on va faire un petit vlog. Donc, on démarre l'année. Déjà, bonne année, mon fieu, voilà. Et on démarre l'année avec un petit vlog. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre, quand les abonnés vont trop loin. Alors, justement, on va en parler. Et je vais te raconter les trucs qui se passent dans les coulisses de YouTube. Alors, évidemment, il n'y a pas qu'à moi, ça arrive. Ça arrive à d'autres youtubeurs, même des fois, voire pire. Donc bref, comme tu sais, les vlogs, on se prend pas la tête, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Ou alors très peu, quand je bafouille, voilà, je les enlève. Mais généralement, c'est des vidéos que je laisse couler tranquillement. Et puis ça, c'est des vidéos que beaucoup de personnes aiment parce qu'en fait, soit tu les regardes et puis tu les écoutes, soit tu les regardes pas, mais tu les écoutes, tu les sens en fond, comme la radio. Voilà, tout simplement. Donc, comme tu as pu voir, j'ai récupéré le nom de la chaîne. Eh oui. Et donc, si tu veux, j'ai démarré l'année avec la récupération du nom de la chaîne. C'est-à-dire qu'à minuit pile, le jour de l'an à minuit pile, j'ai pu remettre John Cartester. Ah, franchement, j'étais soulagé. Voilà. En plus, j'ai fini l'année en étant en tendance, tu sais, avec la vidéo du Parkside. Ce qui fait que du coup, ça m'a remonté un peu les algorithmes que j'avais perdus. Et ça m'a donné un bon coup de main, d'autant plus qu'elle marche bien. Alors après, d'être en tendance, c'est bien. Je ne dis pas le contraire. Mais ça ramène aussi beaucoup de trolls. Et j'ai fini aussi l'année avec une ventrèche de Vosgien. Big up à vous, mon fio. Parce qu'en fait, si tu veux, en ce moment, je prends de la cortisone c'est un traitement que je prends pour mes problèmes de santé, ce qui fait que ça me fait gonfler. Alors moi, je gonfle uniquement du ventre quand je prends ça, tu vois. Donc, bon, ben voilà. Comme tu as pu le voir dans le titre, quand les abonnés vont trop loin. Alors, il faut savoir que, bon, ma chaîne, j'ai environ 155 000 abonnés, puisque j'en ai perdu. Mais plus tu as des abonnés, plus ton nombre d'abonnés grandit, plus tu as de tout. Tu as des gens intelligents, hyper intelligents, talentueux, tu as des gens qui travaillent beaucoup, tu as des gens qui malheureusement ne travaillent pas, tu as des gens seuls, beaucoup, et tu as aussi malheureusement beaucoup de gens malades. Énormément de gens malades. Donc d'ailleurs, big up à vous les filles. Bref, tu as de tout. Mais dans ce tout, tu as aussi des... Ça, tu vois, quand je laisse la voiture à ma femme, elle me dérègle le siège. Ah là là, la colère que j'ai quand elle me fait ça. Je mets 50 ans à la remettre. Bon, voilà. Donc, dans ces abonnés, tu as aussi des psychopathes ou des gens méchants. Ça, des gens méchants, il y en a partout. Mais quand je dis psycho, des fois, c'est vraiment des psychos. Alors, je ne sais pas si tu connais le film Le Fan avec Robert De Niro. C'est une histoire vraie, enfin tirée d'une histoire vraie. Bref, je te laisse regarder le film. C'est en gros, si tu veux, je te fais le synopsis du film. C'est l'histoire d'un mec qui est fan d'un joueur de baseball. Et le mec, il est tellement fan qu'à un moment donné, il va trop loin pour défendre l'intérêt de son joueur favori. Et justement, dans le mot fan, alors moi, les gens qui disent qu'ils sont fans de moi, alors pourtant je suis personne, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les influenceurs ont pris limite le dessus. Ça, c'est une chose malheureuse, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Ils ont limite pris le dessus sur la télé. Et ça, je trouve ça déplorable. Pourtant, j'adore YouTube, mais ça, je trouve ça déplorable et je t'en parlerai après. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc les influenceurs, TikTok, Instagram, YouTube, ça devient, entre guillemets, des stars. Arc les stars. Voilà. Et surtout, les influenceurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui ils se prennent vraiment pour la star, tu vois. Et ce qui fait que, voilà, les gens prennent les influenceurs pour des stars. Alors que c'est une grosse erreur et je t'en parlerai juste après. Bref. Donc du coup, si tu veux, il y a beaucoup de fans. Alors moi, j'ai des gens qui m'envoient des messages. John, je suis fan de toi, je suis fan de toi. Alors, il y a deux sortes de fans. Il y a le fan qui vraiment, c'est un mot, fan, genre ouais, je kiffe ce que tu fais, j'aime bien le personnage et tout. Mais ça s'arrête là. Pas de souci. Et tu as le mec qui est vraiment fan. Tu vois, le mec qui est fan, qui veut vraiment te voir à tout prix. C'est-à-dire que me voir, ça me fait plaisir, me rencontrer, ça me fait plaisir, c'est une chose. Mais quand le mec, il fait tout pour essayer de te voir, te rencontrer, alors que tu dis, écoute, je peux pas. Ça m'a déjà arrivé de dire, voilà, je suis au Luxembourg, mais je peux pas. Les mecs, ils viennent quand même. Et ils insistent. Et par exemple, ils vont chez David, John n'est pas là, non, ils vont rester là-haut. Et David, il va dire, non, John, il vient pas aujourd'hui. Non, je reste là, on sait jamais si John vient. Et les mecs, ils restent pendant 2-3 heures. 2-3 heures, même chez le médecin, je ne reste pas 2-3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce genre de comportement, c'est pas un comportement que je kiffe. C'est-à-dire que moi, par exemple,
Je suis fan, on va dire, entre guillemets, d'un acteur qui s'appelle Hugh Laurie, parce que j'adore le personnage de Dr House. Je les ai tous vus, Dr House, je les ai pensés. Le personnage de Dr House, je le kiffe, mais t'imagines même pas. Mais pas au point d'aller chez lui, d'aller essayer de trouver où il habite, etc. Je respecte son art, mais ça s'arrête là. Si demain je le croise dans la rue, je n'irai pas le bousculer pour prendre en photo avec lui. Si on peut se prendre en photo parce que l'occasion se présente, je le ferai. Mais je n'irai pas forcer les choses. Donc je vais te raconter un petit peu l'envers du décor et des gens qui se disent fans, mais vraiment fanatiques du Padre. Alors déjà, il y a 2 ans de ça, ou l'année dernière, j'avais déjà, je ne vais pas citer les noms parce que je veux froisser personne évidemment, tu vois. J'avais un des modérateurs qui disait « Padre, je suis fan de toi, je parle de toi à mon père, oh, si tu savais comme je te kiffe plus que ma femme. » Hein? Oh, mais tu veux me straponner le mec. Et tout le temps des messages comme ça, il me faisait des dents, 50 balles, 100 balles, oh mon Padre, mon Padre, mon Padre. Alors, d'un côté ça me fait plaisir, mais de l'autre côté je dis « Waouh, ça va trop loin là, tu vois, c'est chaud quand même, tu vois, c'est tendu. » L'autre, il me parle, il me kiffe plus que sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Et un jour, j'ai dû me séparer d'une modératrice. Et lorsque je me suis séparé de cette modératrice, le mec, je ne l'ai plus vu. Il s'est barré avec. Alors que j'ai envoyé un message, écoute, voilà, comment tu vas et tout, parce que c'était un modérateur avant tout, tu vois. Est-ce que tu vas bien? Je te vois plus modérateur. Peut-être que tu n'as plus le temps. Voilà, si jamais, au cas où c'est le cas, ben voilà, je t'enlève de la modération et puis il n'y a pas de souci. Il ne répond plus. Plus rien. Alors que le mec, il y a encore quelques semaines de ça, il me faisait des dents de 100 balles et il m'envoyait des messages de fou. Padre ci, Padre ça. Truc de dingue. Même sa femme m'avait envoyé des messages. Ouais, dis oui, écoute, je sais qu'il t'aime tellement, il a tellement de considération pour toi que, s'il te plaît, parle-lui, parce qu'ils avaient cassé, tu vois. L'autre, ils ont cru que j'étais une agence patrimoniale, etc. Donc le mec, si tu veux, voilà, il est passé de fan à le mec que je te calcule plus. Pour te dire un peu le mental, tu vois. Alors que ça n'a rien à voir. Je suis séparé de la modératrice, mais pas de lui. Au pire, ils m'ont envoyé un message, ouais, John, c'est dommage, patati patata. Bien que, voilà. Donc déjà ça, les comportements-là, tu dis, ok, bizarre. Ensuite, pour parler des filles, parce qu'évidemment j'ai tout, hein, j'ai des filles, j'ai des hybrides, hein, voilà. Mais ça ne me dérange pas. Mais des fois, il y a des comportements bizarres. Déjà, il y a pas mal de filles déjà. Quand je dis pas mal, c'est pas la première qui m'a fait ça. Qui soit m'envoie des photos de son string sale et me demander comment récupérer ça. Alors des fois, tu dis c'est des trolls, mais au final, des fois, tu vois que c'est bien des nanas parce qu'elles te le prouvent. Et des fois, limite, elles veulent te les envoyer. J'ai déjà reçu des colis dégueulasses. Tu vois, dégueulasses. Pour ça, maintenant, les colis, je les prends plus. Hormis les marques, sinon, je les prends plus. Et j'ai aussi des nanas ou des mecs qui... ça m'est arrivé il n'y a encore pas longtemps, une nana qui s'enfonce à Baobab, hein, pendant que je fais en live. C'est-à-dire qu'elle se filme en regardant mon live et elle se fout un MX SRC dans le frontal. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, pas tout le temps, plusieurs fois. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh, Padre, putain, le kiff !» Ouais. Non, c'est pas un kiff. Franchement, c'est pas un kiff. Alors, à la limite, si tu connais la meuf, tu as déjà parlé avec et tout, et puis tu es célibataire, c'est marrant. Mais quand la meuf, tu la connais pas. Et des fois, le pire, évidemment, tu regardes les gens, tu regardes la tête. C'est la première chose, tu regardes la tête. C'est comme si demain, il y a un mec qui te fait une queue de poisson, qu'est-ce que tu regardes? La tête. Quand demain, tu vois un mec roulant Ferrari, qu'est-ce que tu regardes? La tête. Bon, on est tous comme ça, on veut se donner une image, tu vois. Bon, évidemment, je regarde et des fois, c'est des belles nanas. Des belles nanas. Alors, des fois, tu as des tons, hein. Des fois, tu as des tons au catalan, tu vois. Mais voilà. Donc, la meuf, elle s'envoie des châtaigniers elle s'envoie des bûches de Noël dans le fiontal, etc. Donc ça, déjà, les comportements-là, tu dis, waouh, c'est chaud quand même, tu vois. Bon, c'est assez courant maintenant sur Internet, des nudes, etc. Mais là, c'est un peu spécial. En plus, je vois pas ce qui est excitant. Tu regardes un mec en train d'expliquer comment nettoyer une moquette ou détacher, tu vois, et là, ouais, ça l'excite. Bon, bref, voilà. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est les comportements un peu psychotiques. Je t'explique. Ça m'arrive souvent, et souvent, hein, de recevoir des mails où les mecs, ils
te font un paragraphe comme ça. Mais pas un paragraphe genre où ils vont te poser des questions sur leur bagnole, où ils vont te dire qu'ils t'aiment bien, ou des gens qui sont malades et puis qui te disent voilà, Padre, je suis malade, grâce à toi tu me remontes le moral, ça m'aide à avancer et tout. Ça c'est vraiment des messages qui donnent vraiment tout le sens d'être dans les réseaux sociaux. Justement ça c'est génial. Non, c'est des messages genre, je reçois souvent des comme ça. Padre, je sens une frustration en toi, un côté autodestructeur, je peux t'aider, je sens que il y a une rage, une colère venant de ton enfance. Hein? Qu'est-ce que tu fais, garçon? Il dit, oh, qu'est-ce que t'as mis une plaque ici devant ta porte ou quoi? Limite, tu veux que je te donne 50 balles sur PayPal? Le mec, il me fait ma thèse. Et à chaque fois que je faisais un live, John, j'ai vu dans tes yeux, j'ai analysé. Arrête, garçon, qu'est-ce que tu me fais là? En plus, j'ai les lunettes, qu'est-ce que tu veux analyser mes yeux? Donc là, c'est des comportements. Alors, quand tu as un, ça va. Mais le mec, il insiste. Il insiste. Il fait ça, il va dire ça dans les lives. Il va dire ça dans Instagram. Il va dire ça dans les mails. Dans les commentaires YouTube. Le mec, il lâche pas l'affaire, quoi. Garçon, tu vois pas que je m'en bats les cacahuètes de ce que tu me dis là? Et déjà, pour avoir un comportement comme ça, déjà, soigne-toi toi. Pourquoi tu veux comprendre les autres? Déjà, se comprendre soi-même, c'est déjà un travail. Qu'est-ce que tu te fais chier à essayer d'analyser les autres? Si t'as rien d'autre à faire. Et j'ai aussi des messages. Alors là, ils sont complètement. Je vais te donner un exemple parce que c'est arrivé il n'y a pas longtemps et ça me fait chier parce que ce monsieur-là, j'ai dû le bannir, mais il était gentil ce monsieur, tu vois, je sais qu'il va regarder cette vidéo. Il était gentil, je dis pas le contraire, mais à un moment donné, mon fillot, t'as été trop loin. En plus, ce genre de commentaires que tu fais, t'as été trop loin. En plus, en ce moment, je suis en plein traitement, je suis pas... Voilà, je veux dire, avec tout ce qui m'est arrivé cette année, plus le retrait de ma chaîne, le piratage de ma chaîne, ça m'a mis un petit coup de stress. Donc du coup, j'ai eu besoin de prendre des traitements, tu vois, je sais pas... C'est pour ça que je fais pas trop de live en ce moment, parce que j'ai besoin de me reposer un peu, tu vois. Bon, je vais pas te raconter ma vie, mais voilà, je suis pas au summum de... Voilà. Et le mec, déjà, il envoie des messages. Ouais, Padre, j'ai envie de parler, fais des lives. Bon, je réponds pas. Tu vois, je réponds pas. Je suis pas bien, je réponds pas. Je te répondrai plus tard. Après, il va sur Discord. Et de toute façon, Discord, je te jure, à chaque fois que j'ai des problèmes, généralement, ça va être Discord. Déjà, le mot Discord, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Discord, voilà. Je sais pas pourquoi. Ça fait des années que je me suis dit, je vais le dégager. Et je l'ai toujours, et je le garde. Je sais pas pourquoi je le garde. Discord, ça m'amène que de la merde. Ça m'a toujours amené de la merde. Regarde-moi ça, comme c'est beau ici. Magnifique. Et le mec, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, il y en a qui peuvent être témoins, mais ne citez pas de prénom, s'il vous plaît, voilà. À 3 h du matin, le mec, il envoie un message. Padre, ton père est en train de mourir. Il a un problème pulmonaire. Il respire plus. Ta maman est en panique. Il faut absolument que tu l'appelles. Il est en train de mourir. Mais bordel, écoute-moi. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Non. Alors que, déjà, la même chose, c'est que je vis la nuit. Mes parents savent que je vis la nuit. Et quand mon père a le moindre souci, ma mère m'appelle direct. Avant même d'appeler le SAMU, etc., elle m'appelle direct. Elle m'appelle. Donc moi, je prends la voiture, je suis à 5 minutes, je fonce. Voilà. Donc déjà, si mon père il avait eu un problème, elle m'a appelé. En plus de ça, même si tu as eu une vision, parce que ça peut arriver, parce que moi, je crois au paranormal, mais si tu avais, à la limite, tu laisses un message en privé. Non, tu le fais devant tout le monde. Tu as été trop loin là, mon fillot. Qu'est-ce que tu parles des trucs comme ça? En plus, mon père, au moment où tu l'as dit, mon père était à l'hôpital pour se faire enlever une polype à la vessie. Et là, il y est, ça s'est super bien passé, et il va sortir. Voilà. Donc, s'il avait eu un souci, ma mère n'était pas avec lui, parce qu'il est à l'hôpital, et il aurait été bien pris en charge, tu vois. Mais même, bref, je peux comprendre que venant de toi, ça peut être bienveillant, je ne dis pas le contraire. Mais à la limite, fais-le en privé. Tu vois, ça va trop loin. J'en ai parlé une fois au tonton, hein, à Akram. On s'est parlé une fois au téléphone. Et d'ailleurs, il l'a dit dans un vlog, mais je ne vais pas répéter ce qu'il m'a dit parce que
voilà, je veux dire, ça se fait pas de répéter. Même s'il l'a dit dans un blog, c'est ses vidéos, sa chaîne, il en fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, je ne me vois pas répéter ce qu'il m'a dit. Mais ouais. Putain, j'avais le travers. Il a vécu des choses de ouf. Bien plus loin que moi. Bien plus loin que moi. Et là, tu te dis, des fois, ça va trop loin, quoi. Alors, aimer un influenceur, c'est très bien. L'idolâtrer, non. Alors, il faut savoir une chose, justement, je reviens à YouTube, et c'est pas pour critiquer YouTube ou les influenceurs, parce que voilà, il en faut. Mais, à un moment donné, il faut arrêter d'idolâtrer les influenceurs. Que ce soit déjà sur Instagram, TikTok, etc. Aujourd'hui, comme tu le sais, voilà, tu sais que moi, je suis un peu, comment dire, je suis un peu comment on appelle, comment il s'appelle, le Robin des Bois de YouTube, tu vois. Je défends toujours l'intérêt des gens. Même si tu es assez gros pour te faire ton avis toi-même. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu sais que maintenant, c'est comme ça, voilà. On va dire 99% des influenceurs, ils sont là, c'est pour eux. Voilà, c'est un travail, ils prennent leur oseille et ils font tout pour ça. C'est normal, c'est un travail. Voilà, donc ce qu'ils disent, il faut le prendre avec parcimonie. La preuve, moi je t'ai fait des vidéos, je t'ai montré des choses, comme les stations de lavage, dont on n'a pas le droit. On te montre souvent des choses dont on n'a pas le droit de faire, mais on sait que ça fonctionne. Évidemment, à ce moment-là, alors moi quand je l'ai fait parce que tu as des meilleurs résultats, mais je l'ai fait aussi parce que je sais que ben, ça fait aussi des vues, ça intéresse les gens, ça fait des vues. Et quand ça fait des vues, ça amène aussi de l'argent. Je ne vais pas te mentir. Donc déjà sur Instagram, TikTok, etc., où les influenceuses qui vendent des produits où tu perds tes cheveux, elles s'en battent les cacahuètes que tu perds tes cheveux. C'est juste là pour que te prendre de l'oseille. Alors arrêtez d'idolâtrer des gens comme ça. Ils s'en battent les couilles de vous, les filles. Ils s'en battent les cacahuètes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est chacun pour sa gueule. Et ensuite, pour finir, il y a un monde entre la télé et les influenceurs. C'est-à-dire que, c'est pour ça que quand des fois tu vois des influenceurs, des influenceuses qui se prennent pour des stars, redescendez tout de suite, c'est pas pour être méchant, redescendez tout de suite. Parce que des fois, il y a aussi des gens qui réussissent, mais désolé de le dire, il y a des brels qui réussissent. Et on ne sait pas pourquoi, facteur chance, je ne sais pas, voilà. Pour être à la télé, il y a des étapes à passer. Il y a des études de journalisme. Si tu veux être caméraman, il faut passer des brevets, des diplômes. Il y a des ingénieurs de son, il y a des coiffeurs professionnels, il y a des maquilleuses, des stylistes, des journalistes professionnels, etc., etc. Si tu veux, dans une émission... et je vais où, moi? Ah oui. Si tu veux, dans une émission télé, c'est entouré de gens professionnels qui ont consacré leur vie pour ça. Voilà. Sur YouTube, il n'y a pas ça. Voilà. Alors, il y a des gens talentueux sur YouTube. Attention, hein, tu as des gens très, très talentueux, hein, même voire plus talentueux que des gens à la télé. Ça, je ne dis pas le contraire. Je dis pas, c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu n'es pas talentueux. Non, non, je ne dis pas le contraire. Mais la démarche pour être à la télé n'est pas la même. Il faut galérer. Tu galères pour arriver à la télé. Tu galères. Alors que sur YouTube, ou les influenceurs sur TikTok ou Instagram, et que si tu veux, tu prends une caméra, ton téléphone, ta GoPro, tu ouvres un compte Google, et basta, terminé. C'est fait. Tu es sur YouTube. Donc arrêtez d'idolâtrer des gens comme ça. Même moi, on n'a rien fait. Rien du tout. Alors je peux comprendre les influenceurs qui sont dans un monde parce que les gens les mettent en avant. Regarde-moi ça. Oh, oh. Je vais bêcher de la rambière ou quoi, moi? Qu'est-ce que je fais là? Ah, moi, ça. N'importe quoi. Tu vois, quand je filme, on est à combien là? Voilà. Quand je filme, je fais de la merde, tu vois. Donc tout ça pour dire que oui, arrêtez d'idolâtrer nous, les influenceurs ou les youtubeurs, etc. Alors je sais qu'il y a des gens il y a des influenceurs, des youtubeurs qui n'aiment pas qu'on les appelle des influenceurs, des youtubeurs. Ben, quand tu es sur YouTube, c'est ce que tu es. Désolé mon fiou, mais un youtubeur, il est sur YouTube. Moi, je suis plus influenceur dans la mesure où je présente des produits, je fais des tests produits et par le biais des vidéos, j'ai déjà influencé des gens à acheter tel et tel produit. Voilà, après c'était involontaire évidemment, mais évidemment ça influence les gens. Donc moi je suis plutôt dans le côté influenceur que youtubeur. Youtubeur c'est quelqu'un qui va vraiment, c'est sa personne, c'est vraiment le personnage. On va dire moi j'ai les deux, mais j'ai le plus le côté influenceur que youtubeur, voilà, c'est comme ça. Mais moi tu vois, un influenceur ou une influenceuse, même si elle est bonne, ça me fera pas bonder quoi. J'en ai rien à battre. Je m'en bats les cacahuètes de ces gens-là, mais complètement.
quand je vois des gens, ils mettent des stickers sur les voitures. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, YouTube, c'est Instagram, YouTube, c'est comme ça, les réseaux, c'est comme ça. Parfois, on n'a pas la notoriété qu'on a parfois, elle n'est pas du tout justifiée. Même moi, hein. Même moi. Moi, j'ai quoi? J'ai 155 000 ou c'est ça. Bon, j'ai perdu, je t'ai dit encore une fois, mais on va dire 155 000 environ, à peu près, voilà. Est-ce que c'est justifié? J'en sais rien, je crois pas. Hein. Parce que je fais que du lavage. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais rien d'autre. Je suis pas médecin, je soigne personne. Putain, mais où je vais? Où je vais? Regarde. Mais c'est un truc de dingue. Je suis dans un village, je sais plus où je suis. Oh putain. Alors des fois, quand les mecs ils ont 1 million, 2 millions, 5 millions d'abonnés, les gens, ils achètent leurs t-shirts, ils achètent tout. Ils achètent tout. J'ai du mal, tu vois, avec ça. Je peux le comprendre. Enfin, non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai du mal avec ça, tu vois, j'ai du mal. Je respecte. Et voilà. Donc tout ça pour dire que oui, ben, putain, et c'est un labyrinthe aussi, hein. C'est un truc de dingue. Par où je sors? Oh putain! Oh, je vais mettre le GPS, ça continue. Donc tout ça pour dire que oui, plus tu as d'abonnés, plus tu tombes sur des tarés, des psychopathes même. Ce qui fait que des fois ça fait peur, quoi. Donc les filles, si vous voulez m'envoyer des messages, même pour mon bien-être, à la limite, envoie un message, tu vois, de sympathie, je dis pas le contraire. Mais ils ne commencent pas à rentrer dans ma vie privée. Il y a des gens, ils ont réussi à avoir mon numéro de téléphone et ils m'appellent. Ils m'appellent à minuit, 1h du matin. Padré, quelle cire je dois mettre? C'est souvent la question, quelle cire? Putain. Ah, cette cire de ses morts. Quelle cire je dois mettre? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? À minuit ou 1h du matin. Padré. Une fois, il y en a un, il m'envoie un message d'après là, je lui avais dit que j'avais une maladie à la con, tu sais. Et il dit, ouais, je suis vraiment désolé pour ta maladie, voilà, big up à toi. Écoute, Padré, j'ai un gros problème. Je dois acheter 2 produits, je ne sais pas lequel choisir. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Mec, tu viens de me dire que tu compatissais pour mon problème de santé. Et 2 secondes après, tu me parles d'un gros problème parce que tu ne sais pas quoi choisir avec tes 2 produits à 20 balles. Putain, la santé mentale, des fois, waouh! Tu vois, c'est ce genre de truc que... Après, et enfin, pour finir, malheureusement, tous les messages, je ne peux pas y répondre. Tu sais, je suis tout seul sur YouTube. Je fais mes vidéos, je monte mes vidéos tout seul, je les tourne tout seul, je lave la voiture tout seul, etc., etc. Hormis quand David est là, il me donne un coup de main. Sinon, je fais tout seul. Plus gérer les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que sur 100 messages, il y en a peut-être 10 sur lesquels je vais pouvoir répondre. Le reste, je ne réponds pas. Ou alors, je les lis, mais je ne peux pas prendre tout mon temps à répondre aux gens parce que dans ce cas-là, ben, je ne pourrais plus faire de vidéos. Ou alors, j'en ferai une tous les 2 semaines, tu vois. Je ne peux pas, c'est comme les commentaires. Moi, des fois, il y a des influenceurs, il y a des gens qui me disent, ouais, Padré, regarde l'influenceur là, il répond à tout le monde. C'est pas lui qui répond. La plupart du temps, c'est quelqu'un d'autre. Quand tu as 1 million d'abonnés et tu as 2000, 5000 commentaires sur la vidéo, tu ne peux pas permettre de répondre à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Et moi, j'ai beaucoup de commentaires. Hein. J'ai énormément de commentaires. C'est vrai que là-dessus, voilà. J'adore les commentaires. Hein. Franchement, je les lis tous. Ça, là-dessus, je dis pas le contraire. Mais c'est pas parce que j'ai pas répondu ou j'ai pas mis un petit j'aime que je l'ai pas lu. Je les lis tous. Tous les commentaires, sans exception, ils sont tous lus. J'adore ça. En fait, c'est ce que j'adore sur YouTube, c'est quand je lâche la vidéo et regarder les commentaires. Après, tu as des commentaires un peu moins cool, mais s'ils sont dans le respect, je les laisse, tu vois. Après, si c'est des rageux, je bloque. Je me prends pas la tête, je bloque. Donc voilà mon fion, c'était tout ça pour te dire que ouais, il y a des gens un peu psychopathes quoi. Il y a des gens aussi qui m'ont envoyé des colis, il y a des gens qui passent devant chez moi, il y a des gens qui viennent devant chez moi. J'en ai eu, surtout en été. Ils savent que je suis dans le garage en train de travailler. Quand je fais des lives, que je suis dehors, qu'ils ont reconnu. Bon, ça encore à la limite, tu vois. Il y a pas mal de fois où j'ai fait des lives où les gens sont venus me voir. Mais c'est bienveillant, tu vois. Après, ils savent pas que quand tu es en live, justement, tu es en train de faire un live et tu peux pas t'arrêter de faire le live pour dire bonjour aux gens, tu vois. Je veux dire, il y a 500 personnes, 700 personnes qui sont derrière en train de regarder ton live.
à s'intéresser à ce que tu dis ou ce que tu fais ou ce que tu montres. Donc, ah tiens, une petite moto. Tiens, on va tester un petit peu, toi. Ça fait longtemps que j'ai pas testé une petite moto. On va voir ce que ça donne. Ah, elle marche bien, hein? Hey, tiens, tiens! Après, c'est pas vraiment la moto gros sportif, tu vois. C'est plutôt un genre de trail ou de routière, je sais pas ce que c'est, mais bon. Après, j'ai toujours peur de faire ça. Elle est là. Tu vois, là, je vais pas le coller parce que des fois, quand tu le colles, surtout en moto, tu sais, prendre les virages, c'est pas la même chose. Hein. Prendre un virage avec une bagnole et une moto, c'est pas la même donne. Hein. Même si tu mets le genou par terre, généralement, un virage, tu le prends plus vite en bagnole qu'en voiture, quoi. Donc, généralement, pas tout le temps, mais voilà. Bon, bref, c'était pour faire un petit... voilà, donc je te disais, quand tu fais un live, ben, t'as pas forcément envie que les gens viennent te voir au moment-là, même si ça fait plaisir. Ou alors, tu termines ton live et après, tu discutes avec eux, tu finis par discuter avec eux, tu vois. Petit fond sans sucre du McDonald's. Attends, je vais voir si je peux le rattraper, mais sans le coller. Ah, il a doublé les bagnoles. Après, c'est pas une moto vraiment puissante qu'il a. Ouais. Donc voilà mon fion. Donc, évidemment, demain, je reprends les vidéos. Hein, demain, je vais commencer à carburer. Il y a pas mal de tests, mais notamment aussi... eh bien, demain, j'ai une vidéo sur... oh, je te le dis pas parce que je vais pas spoiler. Mais voilà, il y a pas mal de trucs qui arrivent pour le début de l'année. Et puis voilà mon fio, ok. Donc déjà, un grand merci à vous d'être resté fidèle au Padré. Un grand merci. Évidemment, encore une fois, je me répète, mais je vous souhaite la meilleure année. Beaucoup de santé. Le reste, c'est que du bonus. Voilà. Et puis, on va reprendre aussi des lives. Peut-être que ce soir, je vais faire un live, tiens. Peut-être que ce soir. Alors, je ne sais pas si la vidéo, je la poste aujourd'hui même ou demain. Donc, tout dépend de quand est-ce que je vais la poster. En bref, tu as compris. Bon, sur ce, mon fio, pouce bleu bande de passe, abonne-toi. Ah ouais, abonnez-vous parce que j'ai perdu les abonnés. Abonne-toi, mon fio, parce que hein, je vais m'embrouiller. J'ai pas envie de m'embrouiller avec toi. Et à la prochaine. Ciao.